Alors là, c'est un autre ton, si je puis me permettre. L'opinion de Michaël Darmon avec Marine Le Pen, qui est candidate à l'élection présidentielle du côté du Rassemblement national. Ce n'est pas une surprise, mais cette annonce officielle est tout de même un événement. Pourquoi le fait-elle dès à présent ? Alors Marine Le Pen rénove le concept de la campagne à la papa. Jean-Marie Le Pen avait mis au point, lui, donc la méthode du coup d'éclat permanent pour rester loin du pouvoir. Eh bien, sa fille reprend la méthode, mais pour y accéder. Donc en 2020, elle pense toujours, et désormais en parle officiellement, à l'Élysée. Et la voilà candidate. Selon son principe, une élection en prépare toujours une autre. Donc les municipales préparent l'élection présidentielle. C'est un mouvement tactique mûrement réfléchi, dit-on au RN, car dans son entourage, on estime qu'elle incarne depuis plus de 2 ans l'opinion à Macron et qu'elle seule peut redonner de l'espoir à un pays en crise. Le moment n'est donc pas choisi au hasard. Le conflit des retraites cherche un second souffle et se mute en bataille politique. Et c'est le mois également de l'expression présidentielle avec les vœux. Donc Marine Le Pen se place sur le rond-point de janvier et envoie un message dans de multiples directions, l'appareil de son parti, vers les catégories populaires, vers les banques, car elle n'a pas d'argent, et bien évidemment vers son meilleur rival, Emmanuel Macron. Et à ce propos, Emmanuel Macron l'explique régulièrement, il ne choisit ni ne organise le match face à Marine Le Pen, mais pourtant il ne se retrouve pas face à face par hasard. Et oui, parce que tout donne le sentiment qu'ils sont comme des miroirs inversés, ils partagent la même analyse sur la propagation du populisme, mais les mots sont différents. C'est le souverainisme pour elle, et le régime illibéral pour lui. Les conditions politiques sont également quasi symétriques. La République en marche, parti jeune aux vieilles pratiques, ne fera pas de bonne municipale. Macron le sait. Et RN, vieux jeune parti, même avec le gain possible de plusieurs dizaines de villes, ne va pas dominer ces municipales. Et Le Pen le sait également. Donc les deux ont choisi d'enjamber les municipales. Mais Marine Le Pen va encore plus loin, parce qu'en fait, elle enjambe 3 scrutins. Elle enjambe les prochaines départementales et régionales auxquelles elle ne sera pas candidate. C'est donc aussi un signal vers la communauté des élus locaux qui s'agrandit au RN. Il n'y a qu'un seul chef, elle, et une seule élection, la présidentielle. En tous les cas, le calendrier s'accélère pour cette présidentielle, c'est étonnant. Oui, on pourrait reprendre le titre d'un livre sur la présidentielle de 2017, dans la course pour l'Élysée. Rien ne se passe comme prévu. Ségolène Royal, elle aussi, s'est déclarée quasi candidate. On découvre donc la première surprise de 2022. C'est l'année 2020. Mais déjà 2017, entre toutes les primaires, entre les affaires, c'était quand même tout était inédit, interminable. Non, mais déjà là, on est plus de 2 ans avant. Tout était inédit et une fois de plus, le temps s'accélère parce que évidemment, on a bien compris que dans la 5e République, l'élection qui détermine tout, c'est l'élection présidentielle. Oui, sauf que les Français s'intéressent à leur maire, ils s'intéressent à leur région. Est-ce qu'ils ont déjà envie d'entrer dans cette frénésie de la présidentielle ? Non, mais les professionnels de la course au pouvoir ne pensent qu'à ça et c'est aussi bien normal pour eux.